Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi 4 décembre, c'est reparti pour une journée, il est 10h17. Comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui au niveau horaire au travail, j'ai une journée plus légère qu'hier. Donc je commence à 10h30, je vais y aller, c'est parti. Et ce midi j'ai 2 heures de coupe et le bookmas d'hier, vous l'avez sûrement vu, était vraiment très court. Donc je vais pouvoir monter ça ce midi sans souci, ça va être assez rapide. Je suis plutôt contente parce que ça va me laisser du temps pour lire, d'autant plus que ce soir il y a Rendez-vous en Terre Inconnue avec Thomas Pesquet à la télé et j'ai bien envie de regarder ça plutôt que de lire ou de regarder une série. Donc je vais profiter de ma pause de 2 heures ce midi pour bien avancer dans mes lectures. Là j'ai plus beaucoup de temps mais je vous retrouve ce midi pour vous parler de mes avancées lectures, que ce soit dans le recueil de nouvelles de Mary Higgins Clark ou dans le magasin jaune que j'ai commencé hier, deux lectures que j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, je reprends à 14h30, donc j'ai encore un petit peu de temps. Je me suis posée dans mon fauteuil de lecture pour vous faire le point sur mes avancées lecture d'hier soir avant d'aller monter le tout petit bookmas d'hier, et j'espère qu'il me restera un petit peu de temps pour lire. Je pense que le peu de temps qui va me rester, je vais le passer à continuer le magasin jaune de Marc Trévidic paru aux éditions JC Lattès que j'ai commencé hier soir. J'en ai pas lu beaucoup comme vous pouvez le voir, mais j'aime beaucoup l'ambiance. On est dans le début des années 30, 1929, et on suit un couple qui va reprendre un magasin de jouets. Notre personnage masculin principal est fils et petit-fils de fabricants de jouets. Ensuite il s'est orienté vers la banque et il devait aller annoncer à deux personnes qui tenaient un magasin de jouets vraiment un petit peu miteux, qui n'était pas en état, qu'il leur donnerait plus de sous, que c'était terminé, que c'était la faillite. Et en arrivant, il a retrouvé ces deux personnes pendues avec des cordes à sauter, et il se marie et sa femme dit de toute manière il n'y a pas de repreneur, je veux bien t'épouser à condition que tu reprennes le magasin de jouets. Et donc là ils sont en train de tout remettre en état, ça plonge sa femme dans ses souvenirs d'enfant. Il y a beaucoup de nostalgie dans ce livre et ça j'aime beaucoup. Généralement je suis assez réceptrice à ce genre de choses et ici ça fonctionne bien. Je suis déjà attachée au personnage, j'aime le style de narration. Parfois on est plongé dans les souvenirs de sa femme, parfois on est dans le moment présent, d'autres on parle du magasin jaune, on a des passages en italique, on ne sait pas vraiment exactement pour l'instant qui parle. Je trouve que c'est plutôt bien fait et j'ai hâte de découvrir la suite. Sinon hier soir avant d'aller me coucher, j'ai bien sûr terminé la deuxième nouvelle de Joyeux Noël Merry Christmas de Mary Higgins Clark paru aux éditions Le Livre de Poche. C'était un bon moment avec cette deuxième nouvelle, juste ce qu'il faut de suspense, des personnages toujours attachants. J'aime bien cette idée de retrouver les mêmes personnages sur plusieurs nouvelles à la suite, mais je ne vois toujours pas où est le lien avec Noël dans ce recueil de nouvelles. Je sais pas. Voilà, on était en hiver, il faisait froid, mais ça s'arrêtait là, point barre. Donc je trouve qu'il y a un petit problème de cohérence sur le titre, sur la couverture, et c'est vrai que comme c'est le premier livre que je prenais pour commencer les bookmas, pour me plonger dans mes lectures de Noël, de ce côté-là je suis quand même un petit peu déçue, je dois avouer, mais bon, ça m'empêche pas de passer un bon moment. C'est toujours un plaisir de trouver la plume de Mary Higgins Clark, qui est une autrice, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, que j'aime beaucoup, qui a toujours su me surprendre, et puis là c'était vraiment très bien mené, très bien ficelé. On voit qu'elle a encore une fois pensé à tous les petits détails, et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais prendre ma tasse de café, aller monter le petit bookmas d'hier, le mettre en ligne sur Booktube, et j'espère qu'il me restera un petit peu de temps pour avancer dans cette lecture-ci avant de repartir au travail pour 14h30. Je viens de terminer ma journée de travail, donc là je vais tranquillement rentrer chez moi, manger, me poser et je l'espère lire, parce que finalement ce midi j'ai pas lu du tout. Je me suis retrouvée prise à faire des petits trucs sur l'ordi, monter la vidéo, des trucs administratifs, et donc finalement j'ai pas lu. Et c'est vrai que j'aime bien quand même avoir au moins un moment lecture dans ma journée. Les jours où je lis pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose en fait, qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait. Demain on est mercredi, j'ai mon cours de danse, donc généralement je lis moins ce jour-là. J'ai passé une bonne journée de travail, même si j'étais contente que ça se termine quand même. Là je vais rentrer, donc c'est parti.
honte, je parle pas très fort parce que déjà les autres sont partis dormir. En plus parce que j'ai encore un petit peu mal à la gorge, j'ai pas vraiment envie de forcer, envie de parler très fort. Finalement j'ai pas lu ce soir mais c'est pas grave parce que lire c'est une chose que j'aime faire, c'est une chose que j'aime faire tous les jours. Vraiment avant d'aller me coucher c'est la chose qui me détend, c'est vraiment m'évader, c'est penser à autre chose. Mais il y a aussi d'autres choses que j'aime faire. Et comme je vous le disais, si je lis pas sur une journée, j'ai cette petite impression d'avoir oublié de faire quelque chose, qu'il me manque quelque chose. Mais si je lis pas, c'est pas le drame non plus, c'est pas grave. À la place ce soir, j'ai regardé Rendez-vous en terre inconnue, comme je le disais avec Thomas Pesquet. Et c'était juste magnifique, c'était juste fort, c'était un message tellement important. Et puis les images sont tellement belles, le caméraman, tout ce qui est filmé, c'est vraiment une émission pleine d'émotions, une émission que j'aime juste énormément et je suis vraiment contente d'avoir passé ma soirée à regarder cette émission. Donc finalement ne pas avoir lu c'est pas grave du tout, je lirai demain, je lirai après-demain, je lirai un autre jour. En bref, je reprenais la caméra avant d'aller me coucher pour clôturer ce bookmas. J'espère que vous avez tous passé une très belle journée, que vous passez de très belles lectures. Je vous fais à tous plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à demain sur la chaîne Booktube pour un nouveau bookmas. Prenez grand soin de vous, bye bye.